tous les dimanches, c'est un jour merveilleux. Un jour où tu dois aimer être dans la présence de ton Dieu. Amen. Qui aime ce moment? Qui aime ce moment? Amen. Moi, je fais tout de manière à courir pour être là le dimanche. Parce que c'est un rendez-vous. Dis à ton frère et à ta soeur, c'est un rendez-vous divin. Parce que c'est le Seigneur qui nous bâtit. Dis-lui, c'est le Seigneur qui nous bâtit. Amen. Il est le bâtisseur de nos vies. C'est lui qui bâtit nos vies. Alors soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Merci Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, avant d'avancer, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, clôture les 7 piliers. Amen. Le long voyage. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour les 7 piliers? Amen. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que maintenant, avec les 7 piliers-là, c'est à toi de prendre ça, d'avaler, de ruminer et de cracher ça. Les 7 piliers à monter te donnant du poids spirituel devant les dieux et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. L'ordre est important, hein? Devant Dieu. Parce que tu peux être grand devant les hommes, mais devant Dieu, tu es un minus. Ah. Il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour importants, mais devant Dieu, ils n'ont pas de poids. Alors, il est important d'avoir du poids devant Dieu. Dis à ton frère et à ta soeur, tu dois avoir du poids devant Dieu. Amen. Amen, amen. Il faut que ta voix porte. Il faut que nos voix portent devant les Seigneurs. Quand tu arrives devant le trône de la grâce, il faut que le Seigneur puisse dire, que Dieu puisse dire, je comprends la supplication. J'ai entendu le cri de mon fils. Alors je change la situation. Qui croit que c'est possible? Dieu est capable de changer les choses. Il a dit, il recherche les intercesseurs. Ça veut dire qu'une situation peut se gâter, peut se pourrir. Il n'y a pas d'issue. On ne sait pas comment faire. Mais Dieu est en train de rechercher qui va se lever pour que je puisse intervenir. Parce que dans Psaume 115, verset 15 à 16, c'est marqué, les cieux, c'est à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. Il nous a donné la terre. Kandabra Kabaya. Il nous a donné la terre. Il nous a donné la terre pour contrôler la terre. Il nous a positionnés sur la terre. Mais c'est pour un but. Pourquoi il a fait? C'est pour un but. Pour que tu règnes sur la terre. Pour que tu domines avec lui. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pour qu'il domine. Si tu es encore dominé par les choses de la vie, si tu es encore dominé, cela veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Parce que la volonté de Dieu est que tu domines. Dis encore à ton frère, à ta soeur, la volonté de Dieu est que tu domines. Que tu ne te laisses pas dominer. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes encore dominés par les circonstances. Dis encore à ton frère, tu dois dominer. Ah, tu dois dominer. C'est pour cela que le Seigneur te bâtit.
Il t'emmène. Et nous avons fait un long voyage. Depuis plusieurs semaines. Où il a fait monter les piliers. Le premier pilier, il a dit, la toute première priorité, c'est moi. C'est d'abord moi. La première priorité, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. La première priorité, ce n'est pas tes enfants. La première priorité, ce n'est pas ta femme. Même si souvent je dis mamis, intemporelle. Elle est belle hier, aujourd'hui, éternellement. Les années se passent, elle ne fane pas. Elle est belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Même si je dis ça, mais elle n'est pas la première priorité. La première priorité, c'est Dieu. Vous voyez? C'est d'abord Dieu. Même si tu aimes tes enfants, Dieu t'a donné des beaux enfants. Mais la première priorité, ce n'est pas les enfants. La première priorité, ce n'est pas le travail. Hein, Ras? La première priorité, tu aimes tellement ton travail, tu mets tout ton temps dans le travail. Il y en a d'autres, c'est le business. Il y en a qui font l'erreur en disant, moi c'est d'abord le business et puis je vais donner mon offrande à Dieu. Vous savez, l'or et l'argent lui appartiennent. Tu n'impressionneras pas Dieu quel que soit le montant que tu lui donnes. Dieu veut ton cœur. C'est ton cœur qui désire. C'est ton cœur. Ce n'est pas les choses. Tiens encore à ton frère, la priorité, la première priorité, c'est Dieu. Dis encore à ton frère et à ta soeur, ta première priorité, c'est Dieu. C'est d'abord lui. Quand tu as compris ce principe, parce qu'il a dit au commencement Dieu, il n'a pas dit au commencement tonton Jules, non? Non. Au commencement Agnella, non. Au commencement Samuel, non? Hein? Au commencement c'est Dieu. Au commencement, c'est d'abord lui. Quand tu prends conscience de ce fondement, c'est d'abord lui. Alors tu vas développer ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel. La crainte. Le Seigneur m'a dit, il veut amener cette église à faire pousser, à susciter des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Ah, bien-aimé, tu vas craindre le Seigneur. Tu craindras le Seigneur. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, Dieu ne peut rien te refuser. Il regarde ceux qui le craignent. Quand tu ne crains pas Dieu, tu es irrespectueux. Quand la priorité, tu passes à autre chose. Les réseaux sociaux. Ta priorité, ce n'est pas les réseaux sociaux. Instagram, TikTok. Quoi d'autre? Hein? Snapchat. Il y a quoi d'autre? Twitter. Oh, Twitter a coulé depuis longtemps, non? Non? Twitter est toujours là. Hein? X. Et franchement, vous passez du temps, hein? Moi, je préfère passer du temps dans la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui veut passer du temps dans la parole? Parce que la parole de Dieu va te bâtir. La parole de Dieu va te rendre fort. La parole de Dieu va te construire. Tu vas devenir un colosse. Ah, quand des beaux chacun. Parce que quand la première priorité, c'est Dieu, il a dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le fondement ont été dressés. Le commencement, c'est Dieu. La parole ici en hébreu, c'est marqué la terre devint. Ça veut dire la terre est devenue informe et vide. Informe et vide veut dire tout beau. Ça veut dire le désordre et l'insatisfaction. Parce que l'ennemi cherchera toujours à ramener le chaos. Il va chercher à ramener le chaos dans ta vie. Donc si tu n'as pas la crainte de Dieu, si ta priorité ce n'est pas Dieu, le Saint-Esprit ne pourra pas se mouvoir au-dessus du chaos pour ramener l'ordre et te remplir. Qui veut être rempli par le Saint-Esprit? On a vu, quand la priorité c'est Dieu, alors tu vas voir que le deuxième pilier, la deuxième colonne, le deuxième pilier qu'on monte, c'est tu feras pas, tu honoreras la personne du Saint-Esprit. Parce que Dieu est au quartier général. Jésus est au quartier général. Et ici sur la terre, il y a qui est là? Le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Il s'appelle le glorieux Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le glorieux Saint-Esprit? Le représentant de Dieu sur la terre. Le représentant de Jésus le Christ sur la terre. Le Saint-Esprit. Alors si le premier pilier, tu valides le premier pilier. Qui veut valider le premier pilier? Je valide. Avec les deux mains, avec les deux pieds. Amen. Et là, tu vas voir le Saint-Esprit. Tu vas commencer à avoir affaire au Saint-Esprit. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir dans ta vie. Si tu crains Dieu, le Saint-Esprit est présent. Le Paraclétos, l'Esprit de Jésus qui est en toi, parce que tu as accepté Jésus, alors il va commencer à te parler. Tu vas honorer la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Nous avons dit le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit entend. Le Saint-Esprit parle. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre que j'ai préparée. C'est le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part. Le Saint-Esprit entend, il entend tout. Le Saint-Esprit, il a des sentiments, il a des émotions, il a tout. Est une personne. Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu l'invites le matin? Quand tu te réveilles, tu dis bonjour Saint-Esprit. Sinon tu l'attristes. On ne peut attrister qu'une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste c'est pas une puissance qui vient. Oh, je vais invoquer le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Ouais, quand tu as besoin. Ah oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Non. Tu dois honorer. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Le Saint-Esprit est Seigneur. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est ça le mystère de la Trinité. Il est Dieu. Est-ce que tu le vois comme Dieu? Est-ce que tu le vois comme Seigneur? Le glorieux Saint-Esprit, le Paraclétos, il est ton partenaire, il est ton associé, il est ton avocat, il est le bâtisseur de ta vie. Il est venu pour t'aider, pour te propulser dans ta destinée. Amen. C'est pour cela que nous avons donné cette parole.
Dans Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Voici, j'envoie un ange. L'ange, ici, dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, c'est le Paraclétos. C'est le glorieux Saint-Esprit. Avant, on envoyait les anges. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Il te conduit de l'intérieur. Est-ce que tu lui fais toute la place? Est-ce que tu lui donnes la place? Est-ce que tu lui laisses? Et il a dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Il est venu pour te protéger. Tu recherches la protection? Tu n'as pas besoin, même si tu es seul. Même si tu traverses la forêt la nuit. Quelqu'un veut dire, ça non. À Étampes, j'avais une sœur. Qui par le passé s'est fait agresser. Quelqu'un l'avait agressé au pays. Il avait retiré son sac, volé. C'était tellement violent. Et là, il y a une peur qui est rentrée. L'ennemi passe par des événements comme ça pour paralyser ta vie. Parce que quand tu as peur, quand l'esprit de peur te domine, la peur, cet esprit-là, apôtre Ivan a dit, c'est l'éclaireur. Il est devant et il permet de permettre à tous les autres esprits de venir rentrer. Dis à ton frère et à ta soeur, tu dois refuser la peur. Refuse la peur. Dis-lui, refuse la peur. Mais elle était paralysée. À la fin du groupe d'impact, quand on lui disait, bon, on te laisse, elle a dit non. On était obligé de la raccompagner jusque devant sa porte. Parce que la nuit, et pourtant, il y avait un peu la lumière, mais elle était incapable de marcher la nuit. Alors pour qu'elle vienne au groupe d'impact, parce qu'elle disait non, je ne peux pas venir, parce que la nuit, ça finit tard, moi, je ne peux pas rentrer. Donc, on l'a raccompagnée à la maison. Jusqu'au temps où elle grandit spirituellement, elle devient un colosse, une malabar, afin de terrasser l'esprit de peur. Vous voyez? Quand tu prends conscience que tu as le Saint-Esprit pour te protéger, tu n'auras plus jamais peur. La peur ne sera plus ton partage. Tu ne peux pas avoir peur parce que le Saint-Esprit est venu pour te protéger en chemin. Partout où tu avances, dans le chemin, mais ce n'est pas n'importe quel chemin. Si tu as fait une sortie des pistes, il n'est pas là pour te protéger. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je parle de la voie de la sagesse. Tu es dans le chemin qui t'amène à Canaan. Tu n'as pas fait une sortie des pistes. Dieu t'attend ici, toi tu te retrouves ailleurs. Tu te retrouves dans les choses, comme on a dit vendredi, les choses. Après tu dis, non, le Seigneur me protège. Mais non. Il peut te protéger par la miséricorde de Dieu. Mais pas par la fidélité. La miséricorde de Dieu n'est pas automatique. Ne compte pas sur la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux, mais il donne sa miséricorde à qui il veut.
Tu dois chercher, rechercher la fidélité de Dieu. Tu dois compter sur la fidélité de Dieu. Parce que la fidélité de Dieu, ça veut dire que Dieu est engagé. Là, tu peux lui rappeler, tu as dit dans ta parole. Alors tu sais que tu marches dans la paix parce que tu sais que ton Dieu est fidèle. Il accomplira, il manifestera ce qu'il a dit. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. C'est choquant. Dieu n'est pas au-dessus. Je vais vous lire ça. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Kanda brakabaya. Indi brakabaya. Kanda brakabaya ndebo shaka. Kanda brakabaya ndebo shaka. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. C'est ce que je veux dire par là. Quand Dieu dit quelque chose, tu es sûr et certain qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Toi, tu dois simplement t'assurer de rester sur cette voie. Ne change pas de voie. Reste sur la voie de la sagesse. Parce que Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la fidélité de Dieu? Il ne change pas. Non, je ne vais pas rentrer par là, je reviens. Non. Il a dit simplement, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes. Ça veut dire que tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Et écoute sa voix. Ça veut dire que tu dois l'écouter. Tu dois l'honorer. Tu dois l'écouter. Quand il donne des directives, est-ce que tu suis? Quand il te parle, est-ce que tu entends? Comme on a dit pendant les 7 piliers à monter, nous avons dit, même si tu adores le Seigneur, même si tu te sacrifies, mais si tu n'es pas obéissant à sa voix, ça ne fait rien pour lui. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu regarde sa parole. Il a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ce n'est pas chanter pour lui, célébrer Dieu, faire de jeûnes, soupirer. Tous ces sacrifices, c'est bien. Mais il a dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors il a dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ça veut dire que dès que tu sors de la voie de la sagesse, dès que tu quittes cette voie, il a dit, il ne pardonnera pas ta sortie de route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus avec toi. Combien de fois tu es sorti de la route, tu avances, tu sors de la route, toi tu penses que tu es dans le droit chemin, mais Dieu n'est plus avec toi. Tu avances, et quand tu vas te retrouver dans des défis, dans des difficultés, parce que quand tu fais une sortie de route, tu dois savoir que tu rentres dans des combats inutiles. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dis à ton frère, ne rentre pas dans les combats inutiles. Dis-lui bien, parce que je pense, on dirait qu'il n'a pas envie de te parler. Dis-lui bien clair, ouvre bien les yeux. Ne rentre pas dans des combats inutiles. Les combats de la basse-cour, tu vois, par terre là, avec les coqs, les poules. Tu es là,
Tu es appelé à être un aigle. Ah, yanda brakaba yandebosha. Mais toi, tu te comportes comme un coq dans le poulailler. Quelqu'un peut dire miséricorde. Ne sois pas à ce niveau. Ne sois pas dans la boue. Tu dois t'élever comme un aigle. Quand tu es comme un aigle, tu n'es plus dans les combats, dans les petits combats là par terre. Les démons, les petits démons qui te fatiguent la nuit. Oh, mari des nuits. La femme des nuits. Es-tu sûr, tu étais sur la voie de la sagesse ou tu es un peu... Tu dis, ah, tu regardes la télé, pour la pub. Un pot de yaourt, on met une fille avec les formes généreuses. Pour une pub de pot de yaourt. Et toi, au lieu de zapper, tu regardes, ah, ce pot de yaourt. Quelqu'un veut dire, aïe, aïe, aïe. Mais zappe. Mais non. Tu vois pas que c'est un piège, c'est un appât. C'est un appât. Le pot de yaourt, c'est un appât. C'est un appât. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Toi, tu regardes après la nuit. Ah, je suis combattu. Mais Dieu a dit, zappe. Toi, tu regardes. Ça veut dire que tu es sorti de la voie de la sagesse. Quelqu'un peut dire encore, aïe, aïe, aïe. Après la nuit, tu vas te battre. Parce que, étant donné que tu es charnel, le serpent te pique. Il a dit, la postérité de la femme écrasera la tête de serpent. Mais le serpent a reçu le pouvoir de te mordre, de mordre le talon. De mordre le talon de qui? De celui qui est charnel. Dès que tu as fait ça, tu es descendu sur la terre. Boum. Quand tu es sur la terre, et sur la terre, il y a quoi? On a dit des poules, des coqs, qui ont fait. Et puis, les serpents sur la terre qui te piquent. Tu es mordu. Quelqu'un peut dire encore aïe, aïe, aïe. Dis encore à ton frère et à ta sœur. Ne combat pas les combats inutiles. Parce que c'est marqué, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas ton péché. Ça veut dire, le péché, ça veut dire quoi? C'est amartia. Ça veut dire rater les buts. Le chemin, c'est ça. Toi, tu changes de chemin. C'est le péché. Dieu t'attend ici et tu te retrouves ailleurs. Dieu te réveille pour prier. Toi, tu dis, non, je préfère mon lit. Nous sommes en hiver. Je me réchauffe. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Parce que tu étais sur un chemin et Dieu voulait te donner des révélations. Parce qu'on a dit, dans cette saison, nous allons opérer avec les 4 éléments. Avec l'air. L'air, ça veut dire que tu contrôles l'air. Ça veut dire que tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu es insaisissable. Tu es insaisissable. On ne peut pas te comprendre. Parce que la parole de Dieu dit dans Jean 3. Si je vais là-bas rapidement pour vous expliquer ça. Jean 3. Celui qui est né de nouveau, il a reçu l'Esprit de Dieu. Jean 3, verset. Je vais lire à partir du verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit,
il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est lui qui est né de l'esprit, il est comme un vent. Tu vas voir la manifestation de ce qu'il fait, mais tu ne vas pas le saisir. Le diable veut contrôler l'air, parce que lui aussi, il est en train de revendiquer la terre. Il revendique la terre. Comme Dieu nous a donné la terre, lui aussi, il revendique la terre. Nous, nous contrôlons l'air, lui aussi, il veut contrôler l'air. C'est marqué où? Éphésiens 2. On va lire dans Éphésiens 2. Vous allez voir. Éphésiens 2. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. Le principauté. Il y a les dominations, dominent les nations. Ce sont des esprits. Le diable a aussi une hiérarchie. Satan a une hiérarchie. Il y a des dominations. Il domine les nations. Nation, ça veut dire ethnos, communauté d'individus qui parlent le même langage. Par exemple, le corps enseignant, c'est une nation. Le corps médical est une nation. Les ingénieurs, les gens qui travaillent à la banque, là, on les appelle quoi? Le commando, les banquiers, c'est une nation. Ils ont un langage. Il y a une domination. Il y a un esprit qui domine. Donc quand tu rentres là, tu dois savoir qu'il y a une domination. Tu dois savoir comment répondre. Il y a des autorités. Devant chaque entité, devant la mairie, au-dessus de la mairie, il y a une autorité spirituelle, une entité spirituelle. Mais tu dois rendre grâce à Dieu parce que Dieu aussi a positionné les agents. Il y a des anges gardiens qui sont là, qui sont présents. Donc prends conscience. Mais là où je veux en venir, c'est les principautés. C'est quoi les principautés? Les principautés sont là pour influencer l'air, influencer les tendances. Vous voyez les tendances sur la terre. La mode. Il faut s'habiller comme ça. Décolleté, pantalon en bas comme ça là. Les jeunes comme ça avec les pantalons comme ça. C'est l'influence des principautés. Ils influencent l'air. Ils influencent les tendances. Toi qui regardes, voilà, tu regardes comme ça sur les réseaux sociaux. Tu regardes, ah, c'est une nouvelle tendance. Tu dois discerner, est-ce que cette tendance, ça vient de qui? Qui a inspiré cette tendance? Il y a le prince de l'air. Donc ça veut dire que l'ennemi aussi veut contrôler l'air. Mais toi, tu dois savoir que tu es né de l'esprit, c'est toi qui contrôles l'air. Et donc tu es incontrôlable. Donc quel que soit les vents, quels que soient les cyclones, quel que soit le vent qui souffle, tu ne pourras pas être emporté. Amen. Parce que tu es comme un vent et tu es insaisissable. Ah, bien-aimé, dans cette saison, tu es établi, tu es insaisissable parce que tu décides de pouvoir marcher par l'esprit. Celui qui marche par l'esprit, il est incontrôlable. Qui veut marcher par l'esprit? C'est la saison de l'esprit. Amen. Alors, tu dois savoir, comme on a dit ici, ne te laisse pas emporter. Tu ne dois pas être emporté. Parce qu'il a dit,
Le Saint-Esprit veut que tu restes sur le chemin. Il t'a donné les capacités. Il a dit, honore-moi, respecte-moi, parce que je ne pardonne pas le péché. Je ne pardonne pas. Mais il nous a donné la capacité de nous tenir, d'être établis. Tu es établi pour dominer la terre, pour contrôler l'air, pour contrôler le feu. Les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre. Tu es établi pour contrôler. Tu es un feu, tu dois le savoir. Tu dois rester zélé, chaud bouillant. Comment on reste zélé? Ça veut dire que tu es le zèle de l'évangile. Le zèle pour aller annoncer la parole. Le zèle pour aller parler des dieux. Le zèle pour célébrer le Seigneur. Le zèle pour venir à l'église. Le zèle. Que ce zèle de sa maison continue à te dévorer. Ce zèle te dévore. Que ce zèle te dévore. Que ce zèle se dévore. Dans le nom de Jésus. Cette passion de Christ, d'avoir toujours l'empressement de le servir. L'empressement. C'est ça le feu, le zèle. Amen. Quelle que soit l'eau, l'ennemi veut influencer la terre. Comment? Avec les tsunamis. Parfois, tu vois, les océans se déchaînent. Ça se déchaîne. Il y a plein de choses qui arrivent dans ta vie. Parce que c'est pour t'emporter. Mais tu dois être établi dans la profondeur de sa parole. La révélation de sa parole. Ce sont des choses qu'on va développer après, tout autour. Parce que Dieu nous a donné la terre. Et tu dois savoir que sur la terre, il y a 4 éléments qui régissent la terre. 4 éléments qui régissent la terre. Si tu domines ces 4 éléments, tu prends possession. Okay. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? La terre, il a dit là où la plante de ton pied foulera, il te donne ce territoire en possession. Parce que quand l'ennemi, quand la terre se déchaîne, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les cyclones. Amen. Le cyclone, ça souffle l'air. Tu vois des volcans qui se déchaînent. Tu vois le tsunami, les océans qui se déchaînent. Tu vois des tremblements de terre. Mais quels que soient les tremblements de terre, tu resteras établi dans le nom de Jésus. C'est toi, quand tu prieras, il y aura des tremblements de terre dans le monde des ténèbres. C'est cette dimension d'autorité. Quand tu pries, dans le monde des ténèbres, il y a le tremblement de terre. Quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Oui. On va aller lire rapidement dans Job 28. Job 38. Job 38. Verset 11. Verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé pour que les méchants soient privés de leur lumière. Vous voyez, quand tu es en train de prier avec ferveur, tu es en train de déranger le monde des ténèbres. Il y a un tremblement de terre. Parce que l'ennemi veut contrôler la terre. Toi aussi, quand tu pries, parce que tu dis que ce territoire, Dieu m'a donné cette terre. Dieu m'a donné ce pays. Dieu m'a donné cette ville. Dieu m'a donné l'île de France. Dieu m'a donné. Alors là où la plante de mon pied foule, je prends ce territoire en possession. Personne ne peut
me résister. Le fils de Corée, il y a eu un jugement contre eux. La terre s'est ouverte et ils sont descendus vivants. Quiconque qui essayera de toucher à ta vie, que le Seigneur le juge dans le nom de Jésus. Quand tu es établi, personne ne peut te toucher. Quand on te touche, c'est on touche Dieu. Quand tu es établi, ça veut dire que tu es escorté. Les anges sont là. Les anges t'environnent. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc si tu crains Dieu, il y a les anges. Parce que tu es une royauté. Tu es un roi, un sacrificateur. Quand tu es en train d'avancer, il y a les anges tout autour de toi. Amen. Qui croit qu'il y a des anges ici? Tu es une royauté. Est-ce que tu as déjà vu un roi qui avance et il n'y a pas de garde? Nous devons prendre conscience de cette parole. Quelqu'un peut dire encore l'air, l'eau, le feu, la terre. Ces quatre éléments, quand on parle de l'air, ça veut dire que tu es conduit par le Saint-Esprit. Quand on parle de l'eau, ça veut dire que tu dois rechercher la profondeur de la parole de Dieu. L'eau de la parole. Quand on parle de feu, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois être debout dans la prière. Tu dois être un feu, un chaud bouillant. Parce que quand tu vas prier, il y aura des tremblements de terre dans le monde des ténèbres. Et tu vas prendre possession de ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc vous voyez, quand tu honores le Saint-Esprit, tu recevras des paroles. Tu vas recevoir la parole. Le troisième pilier, tu reçois la parole. Qu'est-ce que tu fais avec cette parole? Tu développes la foi. Dans cette saison, tu es établi. Tu marches par la foi. Le Seigneur me dit, nous sommes rentrés dans une saison de la stabilité. Une saison de stabilité. Ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui sont établis. Ça veut dire qu'ils ne sont plus impressionnés, qui sont inébranlables, qui ont les deux pieds sur terre et qui marchent le ciel ouvert. Ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Quand tu développes cette foi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole réma. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu va faire quoi? Il va attirer. Tu vas attirer la présence de Dieu. Tu deviens un homme, une femme de la présence de Dieu. C'est pour cela qu'on a dit, tu attireras la présence de Dieu. Tu attireras, quatrième pilier, tu attires la présence de Dieu. Après, tu dois te laisser remplir par le Saint-Esprit. Tu te laisses remplir jusqu'à la plénitude. Tu te laisseras remplir, cinquième pilier. Amen. Et quand tu es rempli, tu arrives à la plénitude. Cette plénitude te permettra de manifester Christ. Sixième pilier, tu manifesteras Christ. On a dit quand tu manifestes Christ, tu marches avec le Saint-Esprit. L'esprit de domination, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance de l'Éternel et de crainte de l'Éternel. C'est là où on a développé la voie de la sagesse, l'esprit de sagesse, la crainte. On a parlé d'intimité, qu'il y a plusieurs niveaux d'intimité. Parce que le Seigneur veut que tu sois solide
que tu sois établi. Parce que le 7e pilier, ça veut dire Dieu fait de toi une autorité spirituelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il fait de toi une autorité spirituelle. Quand tu es une autorité spirituelle, tu arrives à la dimension des pères. Amen. Quand tu es là, tu es dans la dimension, tu es une autorité spirituelle. Ça veut dire que le Saint-Esprit, apôtre Yves a dit, c'est lui qui arrive. Il n'y a plus la plénitude. Après la plénitude du Saint-Esprit, c'est quoi? Ça veut dire que c'est toi qui es immergé dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Ça veut dire que tu es dedans. Tu es rempli et puis tu te retrouves dedans. Ça veut dire que tu es dedans. Tu es une autorité spirituelle. Tu parles, les choses arrivent. Tu marches. Tu dis les choses et les choses arrivent. Les choses s'accomplissent. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Qui veut arriver à cette dimension? Il faut faire monter les piliers. Si tu ne fais pas monter les piliers, tu n'arriveras pas. Mais tu dois savoir, Dieu les fait. Ce n'est pas comme... c'est par la foi que nous arrivons à faire tout ça. C'est par la foi. Ce n'est pas par la force. C'est par le Saint-Esprit qui le fait. Alors ne t'appuie pas sur toi. Ne t'appuie pas sur tes forces. Ne t'appuie pas sur tes capacités. Ne t'appuie pas sur les nombres de prières que tu fais, les nombres d'heures. Non, ne t'appuie pas sur ça. Parce que je terminerai sur ce passage de Romains 4, verset 13. Romains 4, verset 13. Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de foi. Ce n'est pas par la loi. Nous sommes tous fils d'Abraham. Qui reconnaît qu'il est fils d'Abraham? Parce qu'il est le père de la foi. Et Dieu a donné l'héritage du monde. Il a promis à Abraham l'héritage du monde. Et nous sommes le fils. Donc ça veut dire que nous avons l'héritage du monde. L'héritage du monde, ce n'est pas simplement les choses célestes. L'héritage du monde, ça veut dire que ça contient tout. Et les grâces, les bénédictions que nous avons sur la terre. Ça veut dire un mariage épanoui. Tu y vis dans la santé divine. Tu as un travail équilibré. Tu es productif dans tout ce que tu fais. C'est la bénédiction d'Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Tu ne peux pas marcher dans la disette, dans la pauvreté, tu n'as pas ceci, tu es dominé. Non, ce n'est pas possible parce que tu es héritier. Dis à ton frère et à ta soeur, je suis héritier, je suis héritière. Je suis héritier, héritière du monde. Tu dois prendre conscience de ça. Je suis héritier. C'est la bénédiction. Il a dit, mais comment ça s'obtient? Ça ne s'obtient pas par la loi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort en disant que tu dois faire ça, je dois prier 4 heures, je dois faire ceci pour obtenir, je dois faire ça, je dois... Non. Quand nous prions, c'est par amour que nous prions. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est par amour. Ce n'est pas pour obtenir les choses. Si tu penses que Dieu va te donner parce que tu as prié 4 heures, 6 heures, 12 heures, tu es encore dans la loi. Tu n'es pas dans la grâce.
je peux faire simplement, je fais ceci. Père, je te rends grâce. Soutiens-moi pour conduire ce temps de prière. Je me lève. Je viens ici à l'offrande du matin. Et le Seigneur déverse. Et il libère des paroles puissantes. Il regarde la disposition de ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as mis 3 heures à prier que Dieu va te donner. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Nous sommes justifiés. Ce n'est pas par les œuvres. C'est par la justice de la foi. Il y a la justice de la loi et la justice de la foi. La justice de la loi, ça veut dire que tu as fait ça, on te donne. La justice de la foi, je crois à ce que Jésus a fait dans ma vie. Je crois à la parole qu'il a dit de moi. Je crois et j'obtiens. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Mais quand maintenant tu marches par la foi, mais tu vas développer l'amour. Donc tu vas aimer être dans sa présence. C'est pour cela qu'on reste des heures dans sa présence. C'est par amour, c'est pas pour obtenir. L'amour, c'est donner, sans penser à recevoir. À chaque fois tu dis que je viens dans la présence de Dieu pour obtenir quelque chose, tu es dans la loi. Tu peux dire aïe aïe aïe. Tu es déchu des grâces. Déchu des grâces. Romains 10, verset 8. Il a dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, là, c'est la délivrance. Ça veut dire que je reçois la guérison, je reçois ceci, c'est en confessant. Mais en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, ça veut dire que quand c'est d'abord la justice, si ton cœur parvient à la justice, quand tu parviens à la justice, quand tu prends conscience que tu es justice de Dieu, quand tu prends conscience que tu es justifié, et quand tu vas maintenant libérer des paroles, ce sont ces paroles-là qui vont t'amener à la délivrance. Ça veut dire au salut. Mais si tu ne te vois pas comme justifié, ça veut dire qu'il faut que tu fasses des efforts pour obtenir. Tu es souffrant dans ton corps, tu dis, je pense qu'ils ont fait des tests, ils ont encore trouvé ça. Je ne suis pas encore guéri. Seigneur, guéris-moi, guéris. Tu es encore dans la loi. Tu as prié, tu dis, Seigneur. Après, tu vois, tu es parti faire le test. Ce n'est pas encore arrivé. Il faut encore prier. Si tu es justifié, si tu penses, tu crois au plus profond de toi que tu es justifié, tu n'as pas besoin de prier pour obtenir la guérison. Il y a des choses qu'on ne prie pas pour. Je prends conscience que Dieu m'a justifié en Christ Jésus. Je saisis ma guérison. Si je ne vois pas ça encore, je dis, mes cellules, mes organes, ordre divin, obéissez. Et tu vas voir que ça va s'aligner. Pour terminer, le Seigneur m'a donné cette illustration. À l'époque où il y avait des esclaves aux États-Unis, les esclaves qui étaient
libres. Ils avaient un papier. Ils se baladaient avec un papier où il y avait la décision de justice qu'ils étaient libres. Ils étaient affranchis. Amen. Parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas monter dans un bus et s'asseoir avec le blanc. S'il n'y a personne, ils peuvent s'asseoir. Mais dès qu'il y a un blanc qui est là, tu dois laisser la place au blanc. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Et maintenant, admettons que tu es esclave et tu es justifié. Mais quand maintenant tu montes dans le bus, tu t'assois et il y a un blanc qui vient te dire, hé, sale nègre, lève-toi. Si tu n'as pas compris que tu as un papier de justice dans ta poche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'élever. Mais si tu as compris, qu'est-ce que tu vas faire? Sans forcer, sans crier, sans parler, tu sors juste le papier et tu montres. Et tout à coup, que ce soit la police, on te laisse. Même si on t'avait saisi comme ça, lève-toi. Dès que tu vas montrer le papier, les mains vont se détacher. Parce que tu es affranchi. C'est ce qui se passe quand tu prends conscience que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis. Nous sommes libres. Personne ne peut te toucher. Les maladies ne peuvent pas te toucher. Les infirmités ne peuvent pas te toucher. Le chômage ne peut pas te toucher. La pauvreté ne peut pas te toucher. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, tu as droit à ça. Tu prends, c'est à toi. Sans prier, sans forcer, sans. Tu dis simplement, je suis justifié en Jésus le Christ. Et là, l'ennemi ne peut rien faire. Quand tu comprends cette vérité, il lâche son emprise. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Merci Seigneur. Nous allons simplement tenir debout. Merci Seigneur. Si tu as compris cette parole, quelles que soient les dominations, quels que soient les océans, abrite-moi. Abrite-moi. Sous tes ailes. Sous tes ailes. Oh, couvre-moi. Par ta main puissante. Est-ce que tu peux dire encore? Abrite-moi. Abrite-moi. Adabrakaba, Yedabosha, Brakabaya, Deboshe, Brakabaya. Oh, couvre-moi. Aïdabrakabaya, Yekadaboshe, Braka, Kadabrakabaya, par ta main, Est-ce que tu peux encore donner la voix pour lui? Abrite-moi. Je veux demeurer positionné en Christ parce que c'est toi qui m'as affranchi. Oh, je suis affranchi en Jésus le Christ. C'est toi qui m'as positionné en Christ. Je suis intouchable. Oh, je garde ta parole. Je scelle ta parole. Je confesse ta parole. Je crois du cœur. Je parviens à la justice de la foi. Et je déclare, je confesse cette parole. Abrite-moi. Je confesse ta parole. Je confesse ce que tu as déclaré dans ma vie.
alors je vois la délivrance, je vois la restauration, je vois le salut. Kadabraka. Mais ça commence par le cœur, ça commence. Yekandabosha. Les hommes et les femmes qui ont compris la justice de Dieu, les hommes et les femmes qui sont justifiés, ce sont des hommes et des femmes qui sont établis, qui deviennent des autorités spirituelles, qui marchent la tête haute, qui ne marchent pas la tête baissée, le courbé. Non, parce que nous croyons du cœur et que tu nous as sauvés, que tu nous as délivrés. C'est que tu as dit dans la parole, ça s'accomplira. C'est que je dis dans mon cœur, c'est que je dis, c'est que je déclare. Je crois que ça va arriver. Je crois que ça va arriver. Si tu crois que ce que tu dis arrive, tu les verras se manifester. Tu les verras arriver. Ah, c'est ça, les hommes et les femmes qui sont arrivés à la dimension des pères. Des hommes et des femmes qui sont persévérants et qui sont patients, qui sont établis. Est-ce que tu peux dire maintenant, même si les océans je les traverse, parce que tu m'as établi. Les océans ne me submergeront pas, le feu ne me consumera pas. Parce que tu m'as donné la domination de la terre. Les Sokobracabaya, quel que soit le tsunami, quels que soient les océans qui se déchaînent, je suis établi en toi. Quel que soit les volcans, quel que soit les tremblements de terre, quel que soit au Koboshan, même si quel que soit les cyclones, quel que soit le vent, l'intensité du vent, je sais. Tu m'as dit, tu as dit dans ta parole, je suis comme un vent, je suis insaisissable, je suis intouchable, je suis irrattrapable, parce que en toi Christ, je suis positionné en toi, je suis positionné en Christ. Oh, je suis je suis tranquille. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire encore, même si les océans, oh, je les traverserai. Rien ne pourra te submerger. Rien ne pourra te consumer. Parce que dans cette saison, la saison de stabilité, c'est toi qui domines. C'est toi qui domines. En Christ Jésus, je domine l'air, je domine l'eau, je domine le feu, je domine la terre. Kadabraka de Bocha, Yekanabroko de Bochana, Yekanaboshe de Braka, et de Boche. Je suis tranquille, je suis là, tu es là. Oh, je suis tranquille, tu es là. Merci Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être remplis de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, en croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours persévérants et patients, marchant dans la joie. Cette parole de Colossiens 1, c'est la prière des pères, des hommes et des femmes qui sont établis en Christ. Des hommes et des femmes qui ont pris conscience, rien ne peut le dominer. Des hommes et des femmes qui sont avec joie, persévérants et patients. Parce que Dieu est là, il les garde. Merci Père.
Merci pour cette parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, notre Dieu qui nous propulse. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci pour les 7 piliers. Parce que tu fais de nous des autorités spirituelles. Des hommes et des femmes établis. Des hommes et des femmes qui rentrent dans la saison de stabilité. Des hommes et des femmes qui deviennent des colosses, des veilleurs, des sentinelles de leur maison, de leur famille. Nous te bénissons. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen.